Bonjour! La semaine dernière, je t'ai raconté pourquoi j'ai décidé de partir seule en Nouvelle-Zélande. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, tu peux la regarder juste ici. Aujourd'hui, je vais te raconter une drôle d'expérience. À cette époque, j'adorais regarder des films d'horreur. Et en même temps, j'aimais faire de la randonnée et du camping toute seule. Ce n'était peut-être pas la meilleure combinaison. Un week-end, je suis partie marcher en pleine nature. Le premier jour s'est très bien passé. J'ai dormi dans ma voiture de location sur un parking. Au début, j'avais un peu peur, mais finalement, rien n'est arrivé et j'ai dormi comme un bébé. Le deuxième jour, les paysages étaient magnifiques. Et puis, soudain, j'ai trouvé un tunnel abandonné. Je n'avais pas de lampe de poche. Et en 2008, les smartphones n'existaient pas encore. Donc, je n'avais aucune lumière sur mon téléphone. Mais j'étais trop curieuse pour m'arrêter. Je suis entrée dans le tunnel. Au début, je voyais où je marchais grâce à la lumière derrière moi. Mais plus j'avançais, plus il faisait noir. Les seules lumières que je voyais venaient des deux extrémités du tunnel et des verres luisants suspendus au plafond. Ce que je ne savais pas, c'est que ce tunnel faisait environ 800 mètres de long. J'entendais les gouttes d'eau tomber sur les murs, le bruit de mes pas résonnait. J'avais de plus en plus peur, mais j'ai réussi à sortir de l'autre côté. C'était beau, mais il n'y avait aucun chemin. Je devais faire demi-tour et traverser le tunnel à nouveau. Quand je suis arrivée au milieu du tunnel, au retour, j'ai commencé à repenser à tous ces films d'horreur stupides. Surtout un film avec un monstre caché dans le métro qui kidnappait des filles. J'ai commencé à paniquer. J'avais l'impression que si je ne sortais pas tout de suite, j'allais m'évanouir. Je me suis mise à courir vers la lumière. Après cette journée, rien n'a plus été pareil. J'ai commencé à avoir des hallucinations, des maux de tête et des malaises. Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital. J'ai même fait un scanner du cerveau. Finalement, les médecins m'ont dit que je souffrais de crises d'angoisse. Ça a duré 3 mois. Depuis cette expérience dans le tunnel, j'ai totalement arrêté de regarder des films d'horreur. Voici maintenant la section vocabulaire. Une randonnée est une longue promenade que l'on fait à pied dans la nature. Avoir peur de quelque chose signifie ressentir une émotion d'angoisse face à un danger ou à l'inconnu. Un tunnel abandonné
est une galerie souterraine qui n'est plus utilisée. Une lampe de poche est un petit objet portatif qui sert à éclairer quand il fait noir. Un ver luisant est un petit insecte qui produit de la lumière. Faire demi-tour, ça veut dire changer de direction pour retourner là d'où l'on vient. S'évanouir ou tomber dans les pommes signifie perdre connaissance pendant un court instant. Avoir des maux de tête veut dire que l'on ressent une douleur plus ou moins forte à la tête. Le cerveau est l'organe qui se trouve à l'intérieur de la tête et qui contrôle le corps. Faire un malaise signifie se sentir soudainement très mal physiquement. Avoir une peur bleue est une expression pour dire que l'on est totalement terrifié. La semaine prochaine, je te raconterai mes autres tentatives de randonnée et de camping en Nouvelle-Zélande. Et ce n'était pas vraiment des succès non plus. N'oublie pas de t'abonner et de me dire en commentaire: est-ce que tu as déjà eu une peur bleue comme moi? On se retrouve mercredi prochain pour la suite. Merci d'avoir écouté mon histoire.